Aujourd'hui, on va parler d'une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe dans tout le monde arabe. Une déclaration qui a choqué certains, rassuré d'autres et qui révèle une stratégie diplomatique que peu de gens comprennent vraiment. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune vient de dire quelque chose d'absolument inédit, quelque chose que personne n'attendait. Dans une interview au journal français L'Opinion, il a ouvert la porte à une normalisation avec Israël. Vous avez bien entendu, le président d'un des derniers pays arabes à refuser catégoriquement toute relation avec Israël vient de dire qu'il est prêt à normaliser, mais avec une condition. Vous pensez peut-être que c'est un virage politique majeur, que l'Algérie est en train de suivre le chemin du Maroc et des Émirats arabes unis. Vous pensez peut-être que c'est une trahison de la cause palestinienne, ou au contraire un geste pragmatique pour s'intégrer dans la nouvelle réalité géopolitique du Moyen-Orient. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre compréhension de cette déclaration. Parce qu'après avoir analysé en profondeur le contexte diplomatique, les accords d'Abraham, les positions historiques de l'Algérie et les enjeux géopolitiques régionaux, j'ai découvert que cette déclaration n'est pas du tout ce qu'elle semble. C'est en réalité une manœuvre diplomatique brillante qui cache 7 dimensions stratégiques que personne ne vous explique. Des dimensions qui révèlent une vision à long terme de la politique algérienne, une compréhension profonde des rapports de force internationaux et un positionnement unique dans le monde arabe. J'ai passé des jours à décortiquer les déclarations officielles, à analyser les réactions internationales, à comparer avec les positions des autres pays arabes. Et aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Les 7 points clés qui font que cette déclaration est bien plus qu'une simple phrase dans une interview. Restez jusqu'au bout parce que le 7e point va vous faire comprendre pourquoi cette position algérienne pourrait redéfinir complètement le futur des relations entre le monde arabe et Israël. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Commençons par la déclaration elle-même, parce qu'il faut comprendre exactement ce que Tebboune a dit et comment il l'a dit. Début février 2025, le président algérien accorde une interview exclusive au journal français L'Opinion. Et là, le journaliste lui pose la question que tout le monde se pose depuis des années. L'Algérie serait-elle prête à normaliser ses relations avec Israël, comme l'ont fait le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan dans le cadre des accords d'Abraham signés en 2020 ? La réponse de Tebboune est directe, sans détour, et elle a tremblé toute la classe politique et médiatique de la région. Il dit, et je cite mot pour mot, « Bien sûr, le jour même où il y aura un État palestinien. » Lisez bien ces mots, « bien sûr », pas « peut-être », pas « on verra », pas « sous certaines conditions complexes », non, « bien sûr ». Une affirmation claire, nette, sans ambiguïté. Et il ajoute immédiatement, « ça va dans le sens de l'histoire. Mes prédécesseurs, les présidents Chadli et Bouteflika, que Dieu ait leurs âmes, avaient déjà expliqué qu'ils n'avaient aucun problème avec Israël. Notre seule préoccupation, c'est la création de l'État palestinien. » Vous voyez, Tebboune ne dit pas que l'Algérie est contre Israël par principe. Il ne dit pas que l'Algérie refuse toute relation avec l'État hébreu pour des raisons religieuses ou idéologiques. Il dit très clairement que le seul obstacle, c'est l'absence d'un État palestinien. Maintenant, pourquoi cette déclaration a-t-elle fait autant de bruit ? Parce que l'Algérie, c'est le pays arabe qui s'est toujours positionné comme le défenseur le plus ferme de la cause palestinienne. Le pays qui refuse catégoriquement toute relation avec Israël. Le pays qui, au Conseil de sécurité de l'ONU en 2024 et 2025, a multiplié les confrontations diplomatiques avec Israël, défendant bec et ongle les droits des Palestiniens. L'ambassadeur algérien à l'ONU, Ammar Benjama, s'est illustré de passes d'armes verbales intenses avec le représentant israélien. Il a porté des résolutions exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Il a dénoncé ce qu'il appelle le génocide en cours. Il a qualifié d'Israël de puissance coloniale. Alors quand le président de ce même pays dit qu'il est prêt à normaliser, ça crée forcément un choc. Mais attendez, parce qu'il faut creuser plus profond pour comprendre ce qui se joue vraiment ici. Pour vraiment saisir la portée de cette déclaration, il faut d'abord comprendre ce que sont les accords d'Abraham et pourquoi ils ont été si controversés dans le monde arabe. En 2020, sous l'impulsion de l'administration Trump aux États-Unis, plusieurs pays arabes signent des accords de normalisation avec Israël. D'abord les Émirats arabes unis en août, puis Bahreïn en septembre, ensuite le Soudan en octobre et enfin le Maroc en décembre.
Ces accords portent le nom d'accords d'Abraham, en référence aux patriarches communs des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est un nom symbolique, censé représenter une réconciliation historique. Mais dans la rue arabe, ces accords ont un autre nom. On les appelle accords de la trahison. Pourquoi ? Parce que pendant des années, le consensus arabe était clair. Aucune normalisation avec Israël tant que le conflit israélo-palestinien n'est résolu. Aucune reconnaissance d'Israël tant qu'un État palestinien n'existe pas. Ce consensus remonte à 2002, avec l'initiative Paix arabe proposée par l'Arabie saoudite et adoptée par la Ligue arabe. Le principe était simple, reconnaissance d'Israël par tous les pays arabes en échange d'un retrait israélien des territoires occupés depuis 1967 et de la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Mais les accords d'Abraham ont complètement brisé ce consensus. Les pays signataires ont normalisé leurs relations avec Israël sans obtenir la moindre avancée sur le dossier palestinien. Pire, ils l'ont fait en échange d'avantages bilatéraux accordés par les États-Unis. Pour le Maroc, par exemple, la contrepartie était la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un territoire disputé. Pour les Émirats, c'était la promesse de vente d'avions de chasse F-35 ultramodernes. Pour le Soudan, c'était le retrait de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Vous voyez le problème, la cause palestinienne a été complètement mise de côté. Chaque pays a obtenu ce qui l'intéressait personnellement et les Palestiniens se sont retrouvés encore plus isolés. Et voilà le détail qui rend tout ça encore plus choquant pour les opinions publiques arabes. Au Maroc, l'opinion publique était massivement opposée à cette normalisation. Des manifestations ont éclaté. Le parti islamiste au pouvoir, le PJD, qui a été contraint par le roi à ratifier ces accords, a été complètement laminé aux élections suivantes. Ils sont passés de la première place à la 8e en un an. Aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, les sondages montrent une chute dramatique du soutien populaire à ces accords. En 2020, au moment de la signature, 47% des Émiratis et 45% des Bahreïnis étaient favorables. 2 ans plus tard, en 2022, ces chiffres sont tombés à 27% et 20% respectivement. Pourquoi cette chute ? Parce que la guerre à Gaza a rappelé à tout le monde que la question palestinienne n'a jamais disparu, que les Palestiniens existent toujours, qu'ils souffrent toujours, et qu'aucune opération de communication ne peut faire disparaître leurs aspirations légitimes. Maintenant, dans ce contexte, revenons à la déclaration de Tebboune. Ce que Tebboune dit, en substance, c'est que l'Algérie ne suivra jamais le modèle des accords d'Abraham. L'Algérie ne normalisera pas ses relations avec Israël en échange d'avantages économiques ou diplomatiques. L'Algérie ne sacrifiera pas la cause palestinienne sur l'autel du pragmatisme géopolitique. Mais, et c'est crucial, il dit aussi que l'Algérie n'a aucun problème avec Israël en tant que tel. Le problème, c'est l'occupation. Le problème, c'est l'absence d'État palestinien. C'est une position extrêmement subtile, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour comprendre à quel point cette position est intelligente, il faut regarder ce que l'Algérie a fait concrètement au Conseil de sécurité de l'ONU ces 2 dernières années. L'Algérie a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, avec un soutien écrasant, 184 voix sur 193, soit 95% des pays membres. C'était la 4e fois dans son histoire que l'Algérie siégeait à ce poste prestigieux. Et dès le premier jour, l'Algérie a fait de la Palestine sa priorité absolue. L'ambassadeur Amar Benjama a multiplié les initiatives. Il a présenté des résolutions exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, il a organisé des débats sur les attaques israéliennes contre les hôpitaux et les établissements de santé, il a défendu l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qu'Israël cherchait à discréditer. En avril 2024, l'Algérie a présenté un projet de résolution recommandant l'admission de l'État palestinien comme membre à part entière de l'ONU. Cette résolution a obtenu le soutien de 12 membres du Conseil de sécurité sur 15. Seuls les États-Unis ont voté contre, utilisant leur droit de veto. La Suisse et le Royaume-Uni se sont abstenus. Imaginez la scène, les États-Unis seuls contre tous, bloquant l'admission de la Palestine, et l'Algérie debout dénonçant cette honte éternelle et promettant de revenir plus fort et plus déterminé encore. Mais ce n'est pas tout.
En janvier 2025, l'Algérie a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité et le ministre algérien des Affaires étrangères en personne est venu présider les débats sur la Palestine. Pendant tout ce mois, l'Algérie a organisé réunion sur réunion, débat sur débat, pour maintenir la pression sur Israël et sur la communauté internationale, pour rappeler que la question palestinienne ne doit pas être oubliée, pour exiger la création d'un État palestinien. Vous voyez la cohérence. Tebboune dit à l'opinion « Notre seule préoccupation, c'est la création de l'État palestinien ». Et au même moment, son représentant à l'ONU se bat quotidiennement pour faire avancer cette création. Ce n'est pas de la rhétorique vide, c'est une politique concrète, menée avec détermination et constance. Maintenant, parlons de l'autre dimension de cette déclaration, la relation avec les États-Unis. Parce que tout ça se passe dans un contexte géopolitique très particulier. Donald Trump vient de revenir à la Maison-Blanche en janvier 2025. Et Trump, c'est l'artisan des accords d'Abraham. C'est lui qui a poussé ces accords pendant son premier mandat. Or, Tebboune a une relation intéressante avec Trump. Dans la même interview à l'opinion, il raconte un détail révélateur. Il dit « Lorsque j'ai été élu en 2019, Trump m'a envoyé une lettre pour me féliciter quelques heures après les résultats, quand le président Macron a mis 4 jours pour prendre compte de mon élection. » Vous saisissez le message? Tebboune dit que Trump l'a respecté dès le début, alors que la France l'a snobé. C'est une pique diplomatique à peine voilée. Mais c'est aussi une manière de dire que l'Algérie maintient des relations pragmatiques avec les États-Unis, même sous Trump, qu'elle ne fait pas de l'anti-américanisme primaire, qu'elle sait dialoguer avec Washington. Et ça, c'est crucial pour comprendre la stratégie algérienne. L'Algérie ne veut pas s'isoler internationalement. Elle ne veut pas être vue comme un pays radical qui refuse tout dialogue. Elle veut être vue comme un pays qui défend des principes, mais qui reste ouvert au dialogue et à la négociation. En disant qu'elle est prête à normaliser avec Israël le jour où il y aura un État palestinien, l'Algérie se positionne comme le pays raisonnable, le pays qui a une condition claire et légitime reconnue par le droit international. Parce que la solution à 2 États, c'est la position officielle de la communauté internationale depuis des décennies. C'est ce que disent les résolutions de l'ONU. C'est ce que défendent les États-Unis eux-mêmes, au moins en théorie. C'est ce que soutiennent l'Union européenne, la Ligue arabe, tout le monde. Alors, en conditionnant la normalisation à la création d'un État palestinien, l'Algérie ne fait que rappeler ce consensus international. Elle ne demande rien d'extraordinaire, elle demande juste l'application du droit international. Et ça, c'est une position diplomatiquement inattaquable. Maintenant, regardons comment cette position se compare à celle des autres pays de la région, parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. Prenons l'Arabie saoudite. Le royaume saoudien est considéré comme le prochain candidat potentiel à la normalisation avec Israël. Les États-Unis poussent dans ce sens, Israël aussi. Mais Riyad a posé une condition, la création d'un État palestinien. Le prince héritier, Mohammed Ben Salman, a déclaré publiquement que sans État palestinien, il n'y aura pas de normalisation saoudienne. Vous voyez ? La position saoudienne est exactement la même que la position algérienne. La seule différence, c'est que l'Arabie saoudite le dit avec prudence, en essayant de ne froisser ni les Américains ni les Israéliens, tandis que l'Algérie le dit ouvertement, sans complexe. Prenons maintenant la Tunisie. Le président Kaïs Saïed a déclaré à plusieurs reprises que toute normalisation avec Israël serait un crime de haute trahison envers le peuple palestinien. C'est une position encore plus dure que celle de l'Algérie. Et la Turquie ? La Turquie avait normalisé avec Israël en 2022, en nommant même des ambassadeurs. Mais depuis la guerre à Gaza en octobre 2023, les relations se sont complètement dégradées. Le président Erdogan a dénoncé la barbarie sioniste et qualifié Israël d'État terroriste. La normalisation est morte dans l'œuf. Vous voyez le tableau? Dans tout le monde musulman, l'opinion publique est massivement pro-palestinienne. Même les pays qui ont normalisé avec Israël vivent avec cette contradiction douloureuse entre leurs intérêts géopolitiques et les sentiments de leur population. L'Algérie, elle, n'a pas cette contradiction. Elle est en phase avec son opinion publique. Elle peut défendre la Palestine sans être accusée d'hypocrisie ou de double jeu. Et ça lui donne une crédibilité morale énorme dans le monde arabe et africain.
Parlons maintenant de l'aspect historique, parce que c'est fondamental pour comprendre pourquoi l'Algérie tient tant à cette position. Quand Tebboune dit que ses prédécesseurs Chadli Benjedid et Abdelaziz Bouteflika avaient déjà exprimé la même position, ce n'est pas de la simple rhétorique, c'est un fait historique vérifiable. En 1999, le président Bouteflika avait promis l'ouverture d'une ambassade algérienne à Tel Aviv en cas de reconnaissance d'un État palestinien. C'était la même position il y a 26 ans. Et cette position s'enracine dans l'histoire même de l'indépendance algérienne. L'Algérie a obtenu son indépendance de France en 1962, après une guerre de libération sanglante qui a duré 8 ans. 1,5 million de martyrs, disent les Algériens. Une expérience traumatisante de colonisation et de lutte pour la liberté. Et c'est précisément à cause de cette histoire que l'Algérie se sent une affinité profonde avec la cause palestinienne, parce qu'elle voit dans le combat des Palestiniens un écho de son propre combat contre le colonialisme français. Le président Tebboune l'a dit explicitement, l'Algérie ne renoncera jamais à la Palestine. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement ancré dans l'ADN de la nation algérienne. Et cet engagement a des implications concrètes. L'Algérie a toujours soutenu financièrement et politiquement la cause palestinienne. Elle a accueilli des réfugiés palestiniens. Elle a formé des diplomates palestiniens. Elle a organisé des conférences pour la réconciliation des factions palestiniennes. En 2021, l'Algérie a réuni à Alger les principales factions palestiniennes, y compris le Hamas et le Fatah, pour essayer de mettre un terme aux divisions internes. Le but était de renforcer l'unité palestinienne face à Israël. Vous voyez, ce n'est pas du verbiage diplomatique, ce sont des actions concrètes, menées sur le long terme avec constance et détermination. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment entre l'Algérie et Israël, parce que derrière les déclarations officielles, il y a une réalité qui peut surprendre. En 2025, une révélation a fait du bruit. L'Algérie commerce secrètement avec Israël malgré son discours antisioniste. Selon des données commerciales officielles, l'Algérie a exporté pour 30,5 millions de dollars vers Israël, principalement des produits chimiques et de l'hydrogène. Ces exportations se font via des pays intermédiaires pour contourner l'absence de relations diplomatiques directes. Est-ce que c'est hypocrite? Pas nécessairement, c'est surtout pragmatique. L'Algérie maintient sa position de principe sur le plan politique et diplomatique. Elle refuse la normalisation officielle, elle refuse d'ouvrir une ambassade, elle refuse de reconnaître officiellement Israël. Mais sur le plan commercial, elle ne ferme pas complètement la porte. Elle accepte des échanges limités, discrets, qui ne remettent pas en cause sa position de principe. C'est une nuance importante. L'Algérie ne dit pas « nous n'aurons jamais aucun contact avec Israël ». Elle dit « nous ne normaliserons pas tant qu'il n'y a pas d'État palestinien ». La nuance est subtile mais cruciale. Elle permet à l'Algérie de maintenir une certaine flexibilité tout en restant ferme sur ses principes. Et cette flexibilité est importante pour l'avenir, parce que si un jour un État palestinien voit effectivement le jour, l'Algérie veut pouvoir normaliser rapidement sans avoir à justifier un virage à 180 degrés. En disant dès maintenant, nous sommes prêts à normaliser le jour où il y aura un État palestinien, Tebboune prépare le terrain pour cette éventualité. Parlons maintenant des implications régionales de cette position, parce que la déclaration de Tebboune ne concerne pas seulement l'Algérie et Israël, elle a des répercussions sur toute la région et en particulier sur la rivalité avec le Maroc. L'Algérie et le Maroc sont dans une rivalité géopolitique intense depuis de décennies. Les deux pays se disputent l'influence au Maghreb et en Afrique. Ils sont en désaccord total sur la question du Sahara occidental, un territoire que le Maroc considère comme sien et que l'Algérie soutient pour l'autodétermination via le Front Polisario. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 2021. C'est une guerre froide en bonne et due problème. Or, le Maroc a signé les accords d'Abraham en 2020 en échange de la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Cette normalisation avec Israël a été très mal perçue dans l'opinion publique marocaine, mais le roi Mohamed VI a tenu bon. Pour l'Algérie, le refus de suivre cette voie est aussi une manière de se différencier du Maroc et de montrer qu'elle n'est pas prête à sacrifier ses principes pour des avantages géopolitiques.
C'est un message adressé à tout le Maghreb et au monde arabe. Nous, les Algériens, nous ne trahissons pas la Palestine, nous ne vendons pas nos principes. Et ce message résonne fortement dans les opinions publiques de la région, où beaucoup de gens sont déçus par leur propre gouvernement qui ont normalisé avec Israël. L'Algérie se positionne ainsi comme le dernier rempart moral du monde arabe sur la question palestinienne. C'est un capital symbolique énorme. Maintenant, posons-nous la question la plus importante. Est-ce que la condition posée par l'Algérie est réaliste? Est-ce qu'un État palestinien va vraiment voir le jour? Soyons honnêtes, la situation sur le terrain n'est pas encourageante. Israël, sous le gouvernement de Benyamin Netanyahou, refuse catégoriquement la création d'un État palestinien. En 2024, la Knesset, le Parlement israélien, a voté massivement contre tout projet d'État palestinien. Seulement 9 députés sur 120 l'ont soutenu. En 2025, Netanyahou a réaffirmé sa position « Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain » et il a annoncé qu'il allait intensifier la colonisation en Cisjordanie. Côté israélien, les sondages montrent que 63% des Juifs israéliens s'opposent au principe même de la création d'un État palestinien. Alors oui, on peut dire que la condition posée par l'Algérie est extrêmement difficile à remplir dans le contexte actuel. Mais c'est justement là que réside le génie de cette position. En posant une condition qui semble irréaliste à court terme, l'Algérie s'assure de ne pas avoir à normaliser dans un avenir proche. Elle peut continuer à maintenir sa position de principe sans être mise sous pression. Mais en même temps, elle laisse la porte ouverte pour l'avenir. Si un jour un État palestinien voit effectivement le jour, l'Algérie pourra normaliser sans perdre la face. C'est une stratégie de long terme, basée sur des principes clairs et sur une lecture lucide de la réalité géopolitique. Et cette stratégie a un autre avantage, elle met la pression sur l'intention. Elle met la pression sur la communauté internationale. En rappelant constamment que la solution à 2 États est la seule voie possible, l'Algérie force les autres pays à se positionner. Elle leur demande « Est-ce que vous soutenez vraiment la création d'un État palestinien ou est-ce que ce ne sont que des paroles en l'air ?» C'est une forme de diplomatie morale qui peut être très efficace pour maintenir la cause palestinienne à l'agenda international. Voilà pourquoi cette déclaration de Tebboune n'est pas seulement une phrase dans une interview, c'est une stratégie diplomatique complexe qui combine principes moraux et pragmatisme géopolitique, engagement historique et flexibilité pour l'avenir. L'Algérie se positionne comme le pays qui défend les valeurs du droit international, qui refuse les compromissions faciles, qui maintient le cap sur les principes fondamentaux. Dans un monde arabe divisé entre ceux qui ont normalisé avec Israël pour des avantages à court terme et ceux qui refusent par principe, l'Algérie trace une voie médiane. Oui à la normalisation, mais seulement quand la justice sera rendue au peuple palestinien. C'est une position qui lui vaut un respect croissant dans le monde arabe, en Afrique et dans le Sud global. Une position qui lui confère une légitimité morale que peu de pays peuvent revendiquer aujourd'hui. Et cette position pourrait, à long terme, s'avérer payante, parce que l'histoire a montré que les causes justes finissent souvent par l'emporter, même s'il ça prend du temps. L'Algérie parie sur le long terme. Elle parie que tôt ou tard, la communauté internationale devra reconnaître les droits du peuple palestinien. Et quand ce jour viendra, l'Algérie sera du bon côté de l'histoire. Voilà ce qui se cache derrière cette déclaration apparemment simple de Tebboune. Une stratégie mûrement réfléchie, ancrée dans l'histoire, cohérente avec les actions concrètes et tournée vers l'avenir. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur les coulisses de la diplomatie algérienne et sur les enjeux complexes autour de la question palestinienne, pensez à mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à continuer ce travail d'analyse approfondie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes analyses sur la géopolitique du Moyen-Orient et du Maghreb et activez la cloche pour être notifié. Partagez cette vidéo autour de vous parce que ces nuances diplomatiques méritent d'être comprises du plus grand nombre. Les médias grand public simplifient souvent ces questions complexes. Ici, on prend le temps de décortiquer vraiment les choses. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Algérie a raison de maintenir cette position de principe? Est-ce que vous pensez qu'un État palestinien verra le jour un jour? Est-ce que la normalisation conditionnelle est une bonne stratégie ou une façon de gagner du temps? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos analyses et vos réactions. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne et qui font grandir cette communauté. Votre soutien fait toute la différence.
Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique. En attendant, prenez soin de vous et continuez à vous informer intelligemment. À très bientôt.